Une autre journée, une autre raison d'y croire. Avant-dernier numéro de la semaine, ouvrable. Tous les voyants sont au vert pour une radieuse journée. Alors gardez la tête bien haute, le torse bien cadré et esquissez le petit sourire qui fera de votre journée un arc-en-ciel. Bienvenue à tous, vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. À quoi bas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez recevez Shekinah Yato. Recevez merci de nous rejoindre dans le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. En compagnie de l'équipe type, je vais vous demander de les saluer bien fort s'il vous plaît. Shekinah Yato, Lélo, Jojo et Oro DJ. Comment allez-vous? Super bien. Laissez la dame d'abord, les gars. Ah, super. Vas-y. Désolé. Vas-y, demoiselle. Très bien, merci Yves et toi? Ça va. Alors vous, comment ça va? Ça va bien. Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Ils vont bien, ils sont en forme. Jojo, la pêche ce matin? Ouais, ça va tranquille comme toi, hein. Tous les midis, hein, c'est comme ça. Oh, non, on est jeudi aujourd'hui. Hein. Ouais, tous les midis. Ah, tous les midis. Ah bon, ouais, voilà. Allez, on a de belles articulations, un bel invité, un beau sommaire à vous proposer, n'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Nabil Djamil. Une phrase à traduire en langue locale dans Un chez nous pays, des cadeaux à gagner avec Ojassa, des faits insolites dans l'actu vue, et puis pour finir, un talent à découvrir dans La Pépite. Restez avec nous, on commence maintenant. Allez, on commence maintenant à travers les différentes articulations mentionné par Shekinah Yato. Notre tête d'affiche est un célèbre écrivain ivoirien qui vient de sortir une œuvre qui vous intéressera à juste titre. Les Libanais de Côte d'Ivoire, entre fantasme et réalité. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différentes plateformes et cette émission, vous le savez, elle est participative. Allez, malheureusement, on s'est réveillé avec une triste nouvelle. La culture ivoirienne a été frappée encore ce matin par le décès d'une humoriste que vous connaissez ou pas, que vous avez certainement plébiscité ou pas. Mais dans tous les cas, on la connaît le plus souvent sous le nom de Jolina. Jolina, elle était même ici même à la 3, à la faveur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, dans laquelle elle animait une séquence avec le Magnifique. Ici, on tenait humblement à lui dédier ce numéro et à lui rendre hommage à travers cet extrait. D'applaudir, wow, là. C'est pas vous qui avez dit que non, les Cap-Verdiennes, avec tout le service qu'on vous a rendu dans ce pays-ci, là. Voilà, il s'agit l'information est toute fraîche. C'est seulement ce matin qu'elle a rendu l'âme. Une pensée à sa famille biologique et à toute la famille de la culture ivoirienne. Je vais vous demander humblement de faire 10 secondes d'applaudissements pour elle. Et nous aurons le temps de revenir sur cette information dans nos éditions futures. Allez, vous le savez, on a un quiz qui, toutes les semaines, vous permet de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Pour jouer, comment faire? Vous n'avez qu'à répondre à la question suivante, qui d'ailleurs s'affiche et est livrée au bas de votre écran. Quelle est l'heure de diffusion de cette émission, Le Midi? Si vous pensez que c'est 13h05, vous envoyez par SMS A au 98 114. Si vous pensez 11h15, vous n'avez qu'à envoyer B par SMS au 98 114. On rappelle que vous avez la possibilité de jouer encore et encore et vous donner plus de chances de repartir avec cette somme. On aura bien sûr le temps et l'occasion de revenir sur ce quiz et sur cette information. Entre-temps, nous parlons des Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité. Accrochez-vous bien, n'est-ce pas Lélo? Justement, je m'occupe de faire
Dans ce studio, notre invité qui sera avec nous dans quelques petites secondes. L'air chaud du plateau d'Abidjan connaît par cœur les alvéoles de ses poumons. Il a grandi ici, sur les terres d'Ablapoku, son regard tourné vers un avenir lumineux. Il aurait pu choisir l'exil après ses brillantes études en France, mais non. La voix de son cœur a été plus forte que celle de sa tête. Elle lui a rappelé le goût unique du garba, du poisson-thon, de la loco chaud. Elle l'a même corrompu avec la chaleur humaine contagieuse du peuple ivoirien. Il est donc rentré guidé par l'amour profond qu'il porte pour la nation des éléphants et y a bâti non seulement une vie professionnelle riche et inspirante, mais aussi un foyer, une famille, Ouri, une adorable mère et 3 merveilleux enfants. Chef d'entreprise, oui, mais surtout artisan d'espoir. C'est ce que Nabil Adjami est. Ambassadeur de la chaire UNESCO pour la paix, il ne se contente pas de parler de dialogue. Il l'incarne. Vice-président de la Chambre de commerce, juge consulaire, président des alumni de la MDE, membre de l'Union libanaise mondiale, écrivain, essayiste, Nabil Adjami, nous rappelle l'importance de l'exploitation de toutes les cordes que la vie raccorde à notre arc. Mais au-delà des titres, Nabil, c'est un homme accompli qui fascine par son parcours élogieux. Un père dont le foyer est un sanctuaire d'amour. Un rêveur qui transforme l'abstrait en concret et dont la vie est une lettre d'amour à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à Monsieur Nabil Adjami. Je vous prie. C'est parti. Ce grand monsieur de la littérature, ce grand Ivoirien, j'ai envie de dire, dois-je vous appeler son excellence? Non, sur le plateau, Nabil. Voilà. Dans tous les cas, bonjour et bienvenue à la maison. Très honoré et très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais c'est un plaisir. Laissez-moi vous présenter l'équipe. Shekinah Yato, tout juste à côté de vous. Lélo, qui a fait votre présentation. Voilà. Bon plaisir. Et sans oublier Jojo. Oui, bonjour, c'est Nabil. Voilà. On a également au DJ. Si vous avez besoin d'un peu de musique, n'hésitez pas. Je lui fais confiance. Voilà. Alors, on l'a dit, Lélo l'a mentionné un peu sous peu. Monsieur Adjami, vous êtes ivoirien, marié, père de 3 enfants. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de la Société africaine de commerce et de représentation industrielle. Lélo a eu le temps de citer toutes les casquettes que vous arborez. Votre statut d'ambassadeur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vous permet d'accompagner de nombreuses initiatives liées à la promotion de l'excellence, à l'éducation et à la culture. Parallèlement, vous êtes auteur. On va s'intéresser principalement à 2 ouvrages aujourd'hui. Le premier est un essai, La sagesse des nombres dans Kaïdara, paru en octobre 2023 chez Libri Nova. Voilà, et une œuvre inspirée de Kaïdara, qui est une œuvre majeure de la tradition orale Peul, qu'incarnait Amadou Hampâté-Bâ, qui lui-même est un écrivain ethnologue d'une certaine époque. Et votre plus récente actualité, c'est bien sûr ceci, ce bijou que je tiens entre les mains, intitulé « Les Libanais de Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité ». Déjà, je suis très curieux de savoir comment vous arrive votre passion et votre goût pour la littérature. Écoutez, c'est tout enfant qu'on a appris à aimer les livres, à aimer lire, à aussi aimer les contes oraux, qui ont toute leur importance dans nos traditions, dans notre univers. Et les livres font voyager, les livres ouvrent d'autres portes sur d'autres perspectives, sur des mondes qui nous sont parfois inaccessibles. Oui. Voilà. Donc j'invite tout le monde à lire. En plus, il y a le silence en ce moment. Donc allez-y, allez-y, parce qu'il y a des auteurs formidables à découvrir. Tout à fait. Et d'ailleurs, on aura le temps d'en parler durant cette émission, la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. D'ailleurs, notre invité a une séance de dédicace là-bas. Ça se poursuit, ça se passe bien déjà? Ça se poursuit, oui, ça se poursuit. Ça se passe très très bien. On a beaucoup de visiteurs, essentiellement des Ivoiriens et des personnes de la communauté libanaise qui sont curieux de savoir mais qu'est-ce qu'on peut raconter dans un livre comme ça. Allez, il faut faire un tour aussi là. On vous rappelle que nous sommes en direct sur les différentes pages, principalement la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos avis sont très attendus. Les Libanais de Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité. Mais justement,
quel fantasme pour quelle réalité? J'ai envie de poser. Alors les fantasmes, ils découlent de l'imaginaire, de ce qu'on peut se faire de quelque chose qu'on ne connaît pas. On se fait des idées préconçues, et on essaye par là d'échapper à une certaine réalité. Parce que cette réalité doit nous obliger à aller vers les gens et à leur parler, à connaître leur histoire. Donc des histoires, des fantasmes, on peut s'en faire plein. On peut s'en faire d'innombrables parce qu'il n'y a pas cette proximité, cette discussion, cet échange. Comme on dit, on ne se met pas sous l'arbre à palabres pour pouvoir discuter et mieux connaître l'autre. Parce qu'en connaissant mieux l'autre, comme on dit, quand on connaît l'histoire avec un grand H, on ne fait pas des histoires avec des petits H. C'est bien dit. Et quel a été le déclic justement pour la matérialisation de cette œuvre? Alors, la matérialisation de cette œuvre, elle est double. La première partie, c'est que l'année dernière, il y a eu un appel à contribution de la Fondation pour la recherche de la paix Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où il y a eu une thématique qui a été lancée qui s'appelait « Construire une paix durable au XXIe siècle », avec un sous-thème qui était « Migration et vivre ensemble ». Donc, on m'a demandé de voir si j'avais quelque chose à dire au terme de migration et vivre ensemble. Et quand j'ai pris ma plume, le niveau intellectuel m'a quitté pour entrer dans le niveau affectif. Et tout le livre, il est basé sur des enseignements que me donnait ma grand-mère. Aime le pays où tu vis, parce que c'est là ton pays. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, ton pays, c'est là où tu vis. Tu dois apprendre à l'aimer et le respecter. Donc ma grand-mère, qui est née en 1910 à Dakar, qui est arrivée dans les années 30 en Côte d'Ivoire, nous inculquait ça quand on était enfant. Elle dit on est de nulle part et on est de partout. Mais aime le pays où tu vis, parce qu'il n'y a pas un pays qui est meilleur qu'un autre. Le meilleur pays, c'est celui qui t'adopte et qui te porte. Mais le mot porte, c'est pas comme on porte un sac ou un baguille ou une valise. C'est qu'il te porte comme une maman porte le bébé dans son ventre ou le tient dans sa main. Donc nous, tout le temps, ma grand-mère était membre du PDCI RDA, je lui rends hommage. Je suis même venu avec sa carte. Ouh là là, sa carte de militante. De 1957. 1957 Elle était très militante, elle était très engagée auprès de feu Félix Houphouët-Boigny. Bon, c'est bleu, blanc, rouge parce que la Côte d'Ivoire... À l'époque, oui, 1957. 1957. Moi qui pensais que le déclic était venu après avoir mangé un bon plat de garba, à Loco, à côté, tout ça, on a pensé à écrire un livre. Non, j'étais bien au collège du plateau. Puis quand je vois des bleus blancs, je sais que c'est les tenues de sortie, je vois un kaki derrière. Bon, c'est vrai qu'au collège du plateau, on avait les garbas, on avait tout ça. Et puis surtout... on était tous ensemble, mais un des souvenirs qui nous reste en plus avec, bien sûr, la nourriture, les djeggués qu'on buvait à la récréation, ça reste tous les akpanis qu'il y avait. Ce midi, immersion, vous l'aurez compris, dans l'univers très profond et très épuré de l'écrivain ivoirien Nabil Ajami, entre fantasme et réalité. N'hésitez pas, vous pourrez nous joindre. Cette émission, elle est participative. D'autant plus participative quand on vous invite dans notre univers, à nous, à travers nos séquences. Et la première va vous plaire. Chez nous pays, qu'est-ce que... Chez nous pays, c'est la rubrique dans laquelle nous faisons un clin d'œil à notre culture, à notre tradition. Et dans cette rubrique-là, on vous permet de traduire des phrases. On vous soumet une phrase en français que vous n'avez qu'à traduire dans votre langue maternelle. C'est aussi simple que ça. Donc, une phrase va venir en français que vous avez qu'à traduire dans votre langue maternelle. Aujourd'hui, la phrase a un rapport avec le livre. Voilà. Mon père m'a offert un livre. Mon père m'a offert un livre. Comme tout bon enfant. Voilà. C'est la phrase à traduire. C'est aussi simple que bonjour. Vous n'avez qu'à appeler 27 21 59 93 99. Vous êtes en direct avec nous. Quelle que soit la langue que vous parlez, même si c'est une langue internationale, il n'y a pas d'exclusivité ici. Vous parlez, vous traduisez la phrase dans votre langue. On sera très heureux de vous accueillir et de vous entendre. 27 21 59 93 99. Mon père m'a offert un livre. Allez, Chekina. Alors, on a quelqu'un dans le public déjà. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? On regarde la caméra. Mohamed Sangaré. En quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Dioula. En malinké. Mon père m'a offert un livre. Qu'est-ce que ça donne en malinké, Mohamed? Un livre kelindien. Un livre kelindien. Tout simplement. Reprends encore plus fort. Un livre kelindien. Un livre kelindien. Bravo, Mohamed. Il est précis. Un livre. Merci. Bravo.
En ligne, on a deux Igor qui est avec nous. Igor, bonjour. Igor. Il est là, Igor? Allô, allô? Allô, Igor? Ah non, Igor n'est plus là, malheureusement. Ah ouais. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. N'hésitez pas à nous joindre. Shekina. Oui, lui, c'est notre fidèle spectateur, Dani. Oui. Ça va? Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Ah, il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Et Dani, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En Yakuba, je suppose. Comme d'habitude. Mon père m'a offert un livre. Qu'est-ce que ça donne en Yakuba? Yakuba, on va dire Nde Yangba Kaeka. Nda, Yagba et Kaeka. Voilà. Reprends plus fort. Nde Yangba Kaeka. Nda, Yagba, Kaeka. Nde Yangba. Il m'a donné. Non, tu sais, le Yakuba, faut pas trop séparer les dents de la langue. Donc, mon père, c'est Nde. Nda. Et livre, c'est quoi? Livre, c'est Kaye à la fin. Kaye. Ah, ok. Tu es sûr Kaye. que livre, c'est cahier. Il y a cahier et puis il y a livre. On va faire un cahier. En tout cas, Ok. Merci, Dani. Allez, on enchaîne avec M. Zogbeli qui est en ligne. M. Zogbeli, bonjour, bienvenue. Allô? M. Zogbeli. Il est là, M. Zogbeli? Apparemment, je crois qu'on a un souci avec la ligne. Le temps pour la régie de régler ceci et de nous retrouver pour le direct. Dans tous les cas, essayez. 27, 21, 59, 93, 99. Jojo, Oui, toi qui es oui, bien sûr. polyglotte, Bien tu sûr. parles toutes les langues. Vous savez, l'atier a un peu des similitudes avec le malinké. L'atier. L'atier. Ah bon? Parce que livre, en malinké, c'est livrou. 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 Mais en atier, c'est livreux. Livreux. Libre. Livreux. Libre. Ouais, livreux. En atier, libre. Voilà, donc ça fait mei, Mais, nous livreux, zémé. nous livreux. zémé. Voilà. Ah, je savais pas. Mais c'est mon, et c'est père, papa. en Papa. atier. Nous, c'est ma, bon, c'est conjugué ma, livreux, zémé. Zémé, c'est donné. Ouais. Voilà, dans mon pain, zémé pain, Zémé pain. Dans mon Jojo est trop fort. Les atiers sont ouais, formidables. Ah ouais. Monsieur Botibi est en ligne, me fait-on dire. Monsieur Botibi, j'espère qu'on l'aura cette fois-ci. Monsieur Botibi, bonjour. Monsieur Botibi? Allô? Non, je crois qu'il doit avoir un problème avec la régie et la coordination. Il faut juste régler ça. 27, 21, 59, 93, 99. On rappelle que notre invité ne va pas y échapper. Il va, bien sûr, il sera mis à contribution dans cette séquence. Et donc, cette fois-ci, une fille, pas vos langues? peut-être? Vous êtes timide? Ils sont timides. Vous ne parlez pas vos Ils langues. sont timides. Ils sont juste timides. Voilà. Essayez quand même. Il n'y a personne. Bon, allez, tournons vers notre invité. Nabil, je sais que vous êtes ivoirien, vous êtes né, vous avez grandi ici, vous êtes un pur produit de l'école ivoirienne d'ailleurs. Oui. Vous avez fait votre cursus à l'externat Saint-Paul. À Saint-Paul. Bah, tenez-moi aussi. Du jardin au Voilà. CM2. Voilà. Ouais, voilà. Moi, je suis à la maternelle à Saint-Paul. Ah ouais. Et après, En j'ai tout cas, fait pas à la quelques même mètres. époque. Je suis allé au collège d'orientation du plateau. Ah bah, voilà. Je pense que le nom a changé maintenant. Collège moderne du plateau. Ah, d'accord. Alors, quelles sont les langues que vous parlez? Je parle le français, je parle l'anglais, je parle un peu l'arabe et l'espagnol. D'accord. Donc, en quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? Je vous fais une surprise. Si vous voulez. J'y vais. Oui. Le grand Moreau dit folie papier de blanc. Ah, ça pour surprise. Ça l'est. Elle est belle, la surprise. Ah ouais, ça c'est une surprise. Donc, on va reprendre. Bon, attends, mon père m'a offert un livre. On va voir si c'est vrai, si c'est ça aussi. Hein. Oui, ça Mon père, c'est le grand Moreau. Le grand moment. Papier de blanc, c'est des livres. Oui. Ok. Voilà. Et m'a donné le tout papier simple, de tout livre. simple. N'est-ce pas? C'est ça. Et si on se lance en arabe, par exemple? Ah, ça, j'aurais du mal. Ah, bon, ok, d'accord. Mais c'est pas plus mal. Allez, on va refermer cette séquence tout en applaudissant tous ceux qui ont pris le soin de participer. Désolé à nos chers téléspectateurs pour la ligne qui doit avoir un léger souci. On essaiera autant que faire se peut de régler ceci très très vite. Allez, on poursuit avec notre invité. Et justement, alors, monsieur Nabil, les Libanais de Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité, vous le dites bien, le résumé de ce livre, c'est un cri de cœur, une invitation à repenser le dialogue interculturel. Alors, de quoi souffre véritablement ce dialogue-là? Ce dialogue souffre essentiellement d'un manque de rencontre. C'est-à-dire qu'on arrive à se rencontrer à titre individuel,
entre communautés libanaises ou communautés ivoiriennes, mais on n'arrive pas à s'exprimer dans des groupes. Et je pense que c'est pour ça que je propose la création d'un think tank qui puisse permettre à l'ensemble des communautés, des ethnies de la Côte d'Ivoire, de pouvoir communiquer et se rencontrer pour parler. Justement. Voilà. Donc on souffre un peu de cette individualisation des discussions qu'on devrait rendre générale. En invitant des témoins, en invitant des participants qui peuvent nous dire voilà on est d'accord, voilà on n'est pas d'accord, voilà ce qu'on aime, voilà ce qu'on aime moins, voilà ce que vous apportez, mais voilà ce que vous aussi vous ne remplissez pas comme bonne chose dans cet univers de la mutuelle compréhension très chère à Ampateba. Et ces stéréotypes, ces préjugés, enfin cet imaginaire provient forcément de quelque part. Est-ce que vous avez pu faire une analyse? Oui, on a fait une petite analyse parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, comme vous l'avez vu dans les remerciements, j'ai rencontré beaucoup de sachants pour pouvoir essayer de leur porter. Cette analyse, elle est faite au fait qu'avec les différentes crises qu'il y a un vivre ensemble qui existe. On ne peut pas dire qu'on vit mal en Côte d'Ivoire, je suis contre ça. Mais créer le mieux vivre ensemble, les différentes crises ont fait que les gens s'éloignent un peu. Ouais. On reste communautaire. Ouais. Alors qu'on devrait plus aller les uns vers les autres et puis pouvoir se rencontrer, pouvoir se parler. Parce que s'il y a des communautés libanaises qui vivent en Côte d'Ivoire, si à la limite, et vous les voyez tous sur les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas à la limite ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui circule dans leurs veines. Et ça, on ne peut pas, quand on voit les Nader, quand on voit les Hassanae, quand on voit Dr Lakis, enfin tout, je les cite. Je cite les individualités, les fortes individualités, parce que moi je crois en ces hommes et ces femmes fortes. Qui existent depuis longtemps, attendez, ils sont tous nés ici, mais ils sont tous nés ici. Nader, à l'âge de mes enfants, il est né à Abidjan, ils sont tous nés, son père est né à Abidjan, ils sont tous ivoiriens. Justement, quel est le regard que vous portez sur la cohabitation des deux peuples? La cohabitation, elle est positive, mais il reste des peurs et des reproches des uns et des autres. Il faut se dire les choses. Hein, on reproche à la communauté libanaise certaines choses. Quoi, par exemple? Par exemple, de vivre en communauté. De dire, ah ben vous êtes tous à Marcory, Petit Beyrouth. Voilà. Marcory, zone 4. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis, bon, vous êtes bien en zone 4 ici, hein, ça se passe bien. Allons plus loin. Toutes les communautés qui se déplacent dans le monde se regroupent. Forcément. Quand on va à Paris et on veut voir les Ivoiriens, on ne va pas les chercher au Trocadéro, on va les chercher à Châteauroux. C'est un phénomène naturel. Maintenant, c'est vrai qu'on a dit Petit Beyrouth, ça gêne. Peut-être que le nom Petit Beyrouth pour un quartier d'un coin comme ça existe. Moi, j'ai proposé qu'on change ce nom-là, dans le livre-là. Appelons-le à votre convenance. Liban Boubou, Libanka, ce que vous voulez. Mais parce que c'est une communauté qui est durablement installée là. Je dis, ma grand-mère est arrivée là en 30. Les premiers Libanais qu'on a répertoriés en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny en parle, il est né en 1905, que quand il était petit, il voyait des Libanais qui existaient là. On pense que les premiers sont arrivés dans les années 1850-1860. Et regardez, c'est plus d'un siècle. Vous voyez le... On est ensemble. Vous voyez un peu le logo? Oui. C'est un cercle. Hein, avec. Ça, c'est la communauté libanaise. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Comment ils sont rentrés dedans? Je ne peux pas vous expliquer. C'est l'histoire qui peut le faire. On est vraiment ensemble. Est-ce que vous connaissez la Team Peya? Enlevez ça maintenant. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous pouvez pas le... Comment c'est rentré? Je ne peux pas vous expliquer. On ne peut pas les retirer. C'est clair. Donc, le mieux vivre ensemble est important. De créer des synergies, de créer des communications, de créer des rencontres entre jeunes. Nous, à l'école de la République, à l'époque, on était tous ensemble. Il n'y avait pas tu es riche, tu es pauvre, tu es blanc, tu es noir. Il n'y avait qu'une seule école. Quel est l'impact que pourrait laisser ce livre, au-delà de son objectif qui est l'interculturalité? L'impact de ce livre-là, ce que je souhaiterais, c'est que ça puisse déjà créer des rencontres. Je pense qu'il faut poser pas par pas. Je fais de nombreuses propositions dans ce livre, mais je pense que déjà on doit commencer à plus se parler, plus se rencontrer. Déjà la semaine prochaine, le 15 mai, à l'université Félix Houphouët-Boigny, la chaire UNESCO et le ministère de l'Enseignement supérieur organisent une dédicace de ce livre avec un lancement d'une caravane de la paix. Pour pouvoir justement discuter entre le 15 mai et le 15 septembre aux différentes communautés. Moi, j'ai été à Djekoué, par exemple. À Djekoué, j'ai été il y a 4 ou 5 mois de ça. Rencontré, on était avec monsieur le préfet Ibrahima Cissé et avec le professeur Meïté Meke, donc le titulaire de la chaire UNESCO, pour rencontrer les communautés. Et ils n'ont pas été choqués de me voir et de vouloir parler, parce qu'en parlant de la communauté libanaise, ils ont à un moment lancé
des remarques chez la communauté libanaise, mais qui n'étaient pas adressées à moi, en fait, qui étaient adressées entre eux. Ouais, donc, on ne va pas se parler directement, et j'ai servi de paratonnerre. Mais ça a été un échange extraordinaire. Extraordinaire. D'un positivisme, on est sorti de là, mais on était ravis que les gens puissent te parler. Donc, ça ne concerne pas seulement la communauté libanaise, c'est l'ensemble des communautés. Oui. Les Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité. Le nouveau projet littéraire de Nabil Ajami que nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir dans ce numéro du Midi. Tous les jours, on permet aux téléspectateurs, au public de repartir avec des cadeaux. Plein de cadeaux, c'est la foire aux cadeaux à travers le Jassad. Jojo qui s'installe maintenant. On peut s'applaudir très très fort les amis, on peut s'applaudir encore très très fort. 27 21 59 93 99 les amis, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler pour me rejoindre dans cette émission, notamment dans le Jassa, dans mon Jassa. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de repartir avec de nombreux lots, des ventilateurs, des faire repasser des bouilloires, des micro-ondes. Les amis, appelez et gagnez. Le numéro c'est le 27 21 59 93 99. Alors Yves, aujourd'hui, Oui, vous avez l'opportunité de repartir avec des ventilateurs. ventilateur. Mais si et seulement si vous me donnez les bonnes réponses. Ah oui, Et mon jeu s'appelle le Tour du Monde. le tour du monde. On va tourner dans le monde, on va tester un peu vos compétences, voilà, vos connaissances. Alors, je vais donner le nom de certains artistes ou bien certains sportifs et vous n'allez que me donner leur nationalité. D'accord. Voilà, aussi simple que ça. C'est facile ça, Je non? peux dire Yves Emma, il est de quelle nationalité? Vous dites ivoirienne. Je peux dire qui encore? Je peux dire Fali Poupa. De quelle nationalité? Il est congolais. Oui, bien sûr. En tout cas, au bout de 2 réponses correctes, vous repartez avec un autre ventilateur. C'est bon? C'est bon. On est parti. Le numéro, c'est le 27. Ça a l'air simple. 21, 59, 93, 99. Mais pour l'instant, on va jouer avec quelqu'un dans le public. Viens, mon gars. On peut l'applaudir très, très fort. Hein? Il est là. Faut danser un peu. Pas comme ça. Il est là. Il est là. C'est très bien. Ouais, le micro. Le micro, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment, mon gars? Regarde la caméra là-bas, puis parle. Non, Konaté Abdoulaye. Comment? Konaté Abdoulaye. Konaté Abdoulaye, d'accord. Et toi, tu viens de quelle commune? Oh oui. Tu viens de Port-Boueux. Eh, les gars de Port-Boueux, faites du bruit pour lui. Eh, gros coucou en même temps à tous les habitants de Port-Boueux qui suivent le deal. Hein? Merci, le Jassa. Alors, rapidement, je donne le nom d'un artiste, tu me donnes sa nationalité, c'est bon? D'accord. L'artiste chanteur Stromae, regarde la caméra, il est de quelle nationalité? Un Français. Il est comment? Français. Faut parler fort. Français. Faut dire il est. Il est français. Tapez poteau. Oh, il a tapé poteau, ça. Stromae, il n'est pas français, il fallait dire belge. Belge, il est belge. Voilà, va t'asseoir mon gars. On peut l'applaudir très très fort, viens mon gars. Toujours, il faut rajouter qu'il a des origines rwandaises. Oui, effectivement. Voilà. Il est originaire d'Afrique, notamment le Rwanda. Tout à fait. Léolien Martial est en ligne. Merci Oro. Allô? Martial est là. Allô mon ami Martial? Allô? Allô? Martial? Martial, tu es là ou bien il n'est pas encore là pour toi? Il doit y avoir un souci avec Oh ça. d'accord, il n'est pas là. C'est pas bien grave. Il s'appelle comment ce monsieur? Tu t'appelles comment? Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré, les amis, faites du bruit pour Sangaré. Et toi? Et mon type, toi tu viens de quelle commune? Je viens de Port-Boueux aussi. De Port-Boueux aussi. Ah, les gars de Port-Boueux sont nombreux ici, hein? Mais Port-Boueux, quel quartier? Ah, précisément à Gonzague, quartier éléphant. Gonzagueville, quartier éléphant, d'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Allez mon gars, voici ta question, hein? Au bout de 2 réponses correctes, tu repars avec le ventilateur. C'est bon? Tu as chaud, non? Ouais. Ça va te siffler un peu? Hein, ça va bien te souffler là, voilà, c'est bien. Allez mon ami, de quelle nationalité est Lewandowski? Regarde la caméra. Ça c'est facile, et tout le monde est en train de dire, yeah, là-bas. Regarde la caméra et puis parle. Tu as 5 secondes, c'est parti. Lewandowski, il est de quelle nationalité? Regarde la caméra, faut pas gâter le nom de ta... Toi aussi. Là, tu as un supporter de Real. Hein? Tout le quartier te regarde. Il a tapé poteau. Qui avait la réponse? Viens mon gars, viens mon gars. Et toi, tu t'appelles comment? Ouais, moi c'est Kofi. D'accord. Alors Kofi, il avait la réponse. Kofi, Kofi, il avait la réponse. Kofi, tu penses que Lewandowski est de quelle nationalité? C'est un Polonais. Faut parler dans le micro. C'est un Polonais. C'est un Polonais. Bravo, on peut l'applaudir très très fort. Voici ta deuxième question. Donne-moi la bonne réponse et puis repars avec le ventilateur. Hein? Faut faire comme ça. Le ventilateur va te souffler aussi. Voilà. Il reste un peu seulement, tu vas avoir le ventilateur là. Quelle est la nationalité de Céline Dion?
Cette chanteuse qui est célèbre, vraiment célèbre, Céline Dion. C'est du cadeau, ça, c'est du gâteau. Regarde la caméra, tu vas parler. Mets le micro comme ça. Elle est quoi? Il n'est pas sûr. Hein. Elle n'est pas ghanéenne, il faut parler. Mais je ne sais même pas, ils sont en train de faciliter la tâche à tout le monde. Ils ne veulent pas gagner. Hein? Je sais pas. Céline Dion ghanéenne. Il voulait dire ghanéenne et l'a attrapé. Hein? Viens mon gars, viens mon gars. Alors Yves, aujourd'hui on va permettre à tous ceux qui sont dans le public de jouer. Hein? Voilà, on va leur donner des cadeaux. Oui, eux aussi, voilà, ils méritent des cadeaux. Ils sont là tous les jours, c'est très important. Alors, tu pensais que Céline Dion était de quelle nationalité? C'est un Canadien. Céline Dion, c'est pas un homme, hein, c'est une dame. Il faut répondre ta phrase. Céline Dion, elle est une Canadienne. C'est une Canadienne, on peut l'applaudir très très fort. Ouais. Jojo. Lui, il est bon. Jojo, juste avant de continuer, pour être franc et honnête, tu lisais sur les fiches de Jojo. Ah, il lisait sur mes fiches. Sois franc, sois honnête. Attends, toi, tu as pris ce que tu as fait à l'école pour venir ici. Bon, on peut l'applaudir très très, mais ça fait rien. Hein. Je pense que là, on t'a rattrapé parce que les caméras nous regardent. Hein. Donc, si tu fais ça encore, ta maman va se décourager. Regarde la caméra. On est parti. De quelle nationalité est le célèbre gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen? Regarde la caméra, c'est parti. C'est un Allemand. C'est un Allemand, tu es sûr? Oui. Tu es sûr que c'est un Allemand? Oui. Parce que si c'est la bonne réponse, tu repars avec le ventilateur. Si c'est pas la bonne réponse, tu tapes auto. Tu es sûr? Oui. Il y a ton ami, il n'est pas d'accord là-bas, tu es sûr? Oui. Ta dernière réponse? Bon. C'est un poteau, mais c'est pas vraiment un poteau. Il a trouvé! Jojo! Le premier, il a lu sur ta fiche. Le premier, c'était pas vrai. C'était pas vrai. On pourra lui poser une question qui n'est pas sur ta fiche. Voilà, on va lui poser une question qui n'est pas sur ma fiche. Je pense que ça seulement, c'est sur ma fiche, mais il n'a pas bien vu. Là, ces yeux n'ont pas bien vu. Regarde la caméra. Pas vu. De quelle nationalité nous vient le chanteur Bissa Kadé? Là, même s'il a regardé, il n'a pas bien vu. Il faut regarder la caméra. Céline Dion. Voici toi, voici Bissa Kadé. Regarde la caméra, mon gars. Regarde personne. Tu as 5 secondes. Allez. Eh, mon gars, tu peux. On peut l'applaudir très très fort. Il y a un gars qui dit il est Djoula. C'est pas Djoula. À vous aussi, les gars. On peut l'applaudir très très fort. Il a tapé poteau. 27, 21, 59, 93, 99. Avec l'invité. Oui, jamais. On va tester notre invité. On peut l'applaudir très très fort. Ouais. Alors, mais je pense que là, c'est facile. Hein. Est-ce que vous êtes footeux? Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, d'accord. Vous êtes plutôt musique, vous aimez... Littérature. La littérature. Bon, d'accord. On fait moins de bruit, les amis. Alors, merci, Oro. Dites-moi, de quelle nationalité est Oumou Sangaré? Oumou Sangaré. Oui. Ah, ça c'est... C'est une chanteuse africaine de l'Ouest, actrice. Elle est guinéenne. Guinéenne? Ouais. C'est pas la bonne réponse. Ah, c'est un gros poteau depuis le Mali. Elle est malienne. Bon, une autre question pour vous. Là, je pense que vous avez la réponse. De quelle nationalité est le grand chanteur, le grand faiseur du bien, le créateur du reggae, Bob Marley? Les Jamaïcains. Ah, bravo, ça, c'est la bonne réponse. Monsieur Nabil, la bonne nouvelle, c'est que vous ne repartez avec rien. Hein? Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. 27, 21, 59, 93, 99. On va prendre quelqu'un. Viens. Là, toi, tu n'as pas regardé dans ma fiche. Regarde là-bas. Merci, Oro. Alors, dis-moi, tu t'appelles comment déjà? Et toi, tu viens de quelle commune? Abobo. Le gars d'Abobo, fais du bruit pour lui. Alors, la commune d'Abobo, je parle d'Abobo, Abobo Sagbé, Abobo PK18, Abobo Ndotré, à tous les noms. Aussi. Voilà, comment? Mon quartier, sans manquer. Ouais, Abobo sans manquer, Anador, tout ça. Voilà, voici votre candidat ici. On espère que lui, il a la bonne réponse. Tu es prêt? Dis-moi, de quelle nationalité est le chanteur africain Diamond Platnumz? Regarde la caméra. C'est un Sud-Africain. C'est un Sud-Africain. Tu es sûr que c'est la bonne réponse? Oh non. Tu es sûr que c'est la bonne réponse? Rattrape-toi si tu n'es Pas sûr, regarde son visage. Ah, il a tapé pour toi. Hein. Fallait dire Tanzanien. Tanzanien. Tanzanien, assieds-toi. On peut prendre quelqu'un dans le public encore? Oui, c'est pas mal. Viens. Voilà. Lui, là, si il ne le prenait pas, il allait me frapper. S'il vient ici, arrête-toi. Ça va bien? Eh, les gars, on peut l'applaudir très très fort. Dis-moi, mon gars, de quelle nationalité est le chanteur d'Afrique de l'Ouest, bien sûr. Bon, Afrique de l'Ouest, c'est un Centrinos Raphaël. Tu as 5 secondes. Ça, c'est pas... C'est un Espagnol. Il dit africain, Afrique de l'Ouest, il dit espagnol. Est-ce que l'Espagne, ça fait partie d'Afrique?
Il pas bien compris, c'est un Congolais. Il y a une fille là-bas, il faut dire Congolais. Lui aussi dit Congolais. C'est poteau, va t'asseoir, merci. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Togolais. Santrinos Raphaël, il a chanté La maladie, l'amour, comme ça, tu es très content. Il y a quelqu'un qui veut jouer rapidement, une fille, viens. Au moins une fille, Jojo. Au moins une fille. Oui, regarde, la demoiselle excentrée. Venez rapidement. Oui. Ouais, la demoiselle excentrée, là. Ah, viens. Oui. Viens, on peut l'applaudir très fort, elle est très belle. Bien fort. Viens. Moi, j'aime bien les filles qui se coiffent voilà, à l'école, c'est très beau. Hein, c'est très joli. Ça va bien? Ça va. D'accord, tu t'appelles comment? Yao Afoué Grâce. Yao Afoué Grâce. Tu as beaucoup de noms, hein? On prend Grâce là. Hein? On peut applaudir pour Grâce. Grâce, je vais sélectionner des questions faciles pour toi. Hein? Je pense que ça, c'est vraiment facile. Dis-moi, merci Oro, de quelle nationalité est le chanteur, le joueur, le footballeur, Ousmane Dembélé? Ça, c'est facile. Pour toi, regarde la caméra. Dis-moi quelque chose. Ousmane Dembélé, il vient d'où? Hein? Tu as 5 secondes. C'est parti. Ça, c'est facile. Ivoirien. C'est un Ivoirien. Mais tu entends même auto? Toi aussi. Malheureusement. Toi aussi. Hein? Voilà. Fallait dire français. Hein? Ousmane Dembélé, c'est vrai que... Ouais, ça sera tout. Les amis, applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup. On était à ça comme ça d'avoir un gagnant, mais ce n'est pas bien grave. Demain, on sera là pour un autre Diassa. Les amis, applaudissez pour vous-même. Merci. Applaudissons pour Jojo, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on profite pour s'excuser auprès de nos téléspectateurs à cause de cette liaison qui n'est pas très réluisante aujourd'hui. On aura le temps de se rattraper et vous offrir un meilleur canal, les numéros à venir. Le temps de continuer à prendre langue avec notre invité. Et parlons à présent de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, ouvert depuis le 6 mai dernier, dans laquelle d'ailleurs votre livre est promu. Quel est déjà le regard contextuel que vous portez sur ce salon? C'est la 15e édition, c'est l'année de croissance, c'est un salon qui est très intéressant, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de pays étrangers qui viennent s'inscrire pour visiter les stands, pour exposer des livres. Donc moi je souhaite à ce salon plein succès, encore bon vent pour les années qui viennent parce que c'est vraiment intéressant. Hier j'y étais, c'était le mercredi, c'est la journée des jeunes et des enfants, c'était noir de monde. On a été débordé par les questions sur tous les thèmes qu'il peut y avoir, aussi bien sur notre stand où je suis exposé que avec mon éditeur, que sur le stand de Hanzata Ouattara et puis de toutes les autres écrivaines qui viennent. Aminata Sissé également, oui. Avec, voilà, c'est une amie, c'est une sœur. C'était riche. Justement, vous avez eu votre séance dédicace aussi lors de l'ouverture de ce salon. Comment est-ce que ça s'est passé, l'accueil du public? Vous nous en parlez? Oui, on en parle. Il y a d'abord une curiosité, à dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur la communauté libanaise en Côte d'Ivoire? Il y en a même qui me disent, mais tu es courageux de pouvoir écrire comme ça, parce que bon, les écrits restent et puis après on va... C'est l'adjectif qui revient le plus, mais il y a tellement à dire. Il y a tellement de plafonds de verre à briser pour pouvoir avancer dans une mutuelle compréhension, dans ce jardin qu'on a besoin d'arroser ensemble. Quoi. Et de plus en plus de monde, vous l'avez dit, on constate qu'il y a un réel intérêt pour ce salon. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette effervescence, surtout sous nos tropiques? Parce qu'on a besoin de retourner vers la lecture. Les contes oraux ont tendance à disparaître. Oui. Hein, chez nous, pays, quand on était jeune, on regardait ce soir au village sur la RTI 1, il n'y en avait que ça. Bon, on était heureux de pouvoir suivre ça. Mais ce genre d'émission... Il y avait le journal en voilà. Donc, on se reprit sur la lecture et puis sur l'histoire. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Kaïdara. Kaïdara, à l'époque, c'était compté. D'ailleurs, le livre commence par conte, compter, à compter, es-tu véridique? Le livre Kaïdara commence par ça. Conte, compter, à compter. Il n'était pas fait pour être écrit. Mais on réunissait les jeunes, on réunissait le village pendant 3, 4, 5 jours. Au clair de lune. Et les griots lisaient le livre. Enfin, racontaient, pardon. Ils racontaient l'histoire par cœur, comme s'ils lisaient un livre. À la virgule près. À la virgule près. Il y a des gens qui arrivent à mémoriser l'ensemble du Coran. Mémoriser Kaïdara dans les années 30, 40, 50, c'était pas quelque chose de compliqué.
Aujourd'hui, on a plus de support, on a moins de support oral. Oui. Donc, il faut se retourner vers la lecture parce qu'il n'y a que ça qui va nous permettre d'être en contact avec ce qui a été fait dans les années et les siècles précédents. Mais ça serait quoi, ça serait quoi si vous deviez apporter une valeur ajoutée à ce salon-là, personnellement? S'ouvrir encore plus à l'étranger, s'ouvrir encore plus aux autres, inviter plus de pays qui ont la lecture de façon importante. Hein? Il faut qu'il y ait plus de monde qui viennent à ce salon, qui soit encore plus grand. C'est fait, cette année, il y a comme invité d'honneur la Caraïbe française, je crois. Oui, c'est pas suffisant. À mon sens, c'est pas suffisant. On doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions. On doit aller beaucoup plus loin, vraiment pour... Et puis peut-être après faire des conférences dans les collèges et dans les lycées. Pourquoi pas? C'est-à-dire rester sur le SILA, c'est une belle chose. Madame Taubira est là, elle va faire une conférence cet après-midi, je crois, à l'ancienne première ministre française. Voilà, elle va faire une conférence à l'Institut français. Pourquoi ne pas aller chez moi, au lycée classique? Pourquoi ne pas aller à l'université? Ramener le SILA dans les établissements. Il faut ramener tout ce genre de choses aux jeunes et aux enfants. Surtout que l'université est partenaire au SILA 15 cette année. Bien sûr. Voilà. Troisième et dernier tableau du Midi. Oui, votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur les antennes de la 3. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Nabil Ajami, l'auteur ivoirien que je vais vous demander d'applaudir très très fort. Eh oui, qui nous sort les Libanais en Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité. Nous en parlons dans ce numéro. Non sans vous réitérer notre invitation à participer à notre quiz qui vous donne la possibilité de repartir toutes les semaines avec la somme de 25 000 francs CFA. Comment faire? Vous n'avez qu'à répondre à la question suivante. Répondre juste bien sûr. Quelle est l'heure de diffusion de l'émission Le Midi sur la 3? Vous envoyez A si c'est 13h05 au 98 114 par SMS. Si vous pensez que c'est 11h15, vous envoyez B par SMS au 98 114. Vous avez la possibilité de jouer encore et encore et encore et encore et encore pour vous donner bien sûr plus de chance. Allez, l'actualité, monsieur Ajami, ça vous parle forcément? Oui, bien sûr. Nous, on a une forme d'actualité ici qu'on revisite, mais les actualités insolites à travers ActuVu. Allez, l'ActuVu s'intéresse aux insolites, aux actualités. Aujourd'hui, on a comme première actualité un atterrissage peu commun, j'ai envie de dire. Je vous laisse regarder. Oh, nice. Hey. I'm moving. I'm not fucking. I'm not fucking. Be careful. Holy shnikes. Voilà, c'est un avion qui a raté son atterrissage et il atterrit tout droit sur un cours de golf. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose que me disait mon père. Bon, on a tous voulu être pilote. Et puis quand j'avais une vingtaine d'années, je voulais prendre des cours de pilotage. Donc je suis allé voir mon papa, je dis bon, je vais apprendre à piloter. Il me dit bon, d'accord, c'est bien. Mais quand tu tombes en panne d'essence en haut, là, tu garous. Allez, la deuxième actualité, c'est une illustration imagée en direct de la célèbre fable de La Fontaine. La fable, c'est... Mais plutôt, le plus important, rien ne sert de courir, mais le plus important, c'est de partir à point. Regardez, vous comprendrez. Quelle est la leçon que vous retenez de cette course? C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. La fin justifiera les moyens. Les moyens. Ouais. Machiavel. Petit commentaire?
C'est le voyage qui compte. L'essentiel, c'est de partir. Qu'on soit arrivé ou pas, l'essentiel, c'est de partir. À chacun de croire à son destin. Tout à fait. C'est ça. Allez, refermons une autre page après l'actualité. Place à un peu de pédagogie avec le mot du jour. Alors, monsieur Ajami, on se donne un exercice dans cette émission tous les jours. Chacun doit nous proposer un mot que lui-même il a découvert lors de ces différents parcours littéraires. Aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, c'est moi. Ok. Alors, le mot que tu as découvert. Monsieur Nabil, est-ce que vous connaissez la gueusie? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah, ça tombe. La gueusie. Agueusie. Moi non plus. Voilà. Ah bah, ça tombe bien, si personne ne sait, on aura l'occasion de découvrir ce mot ensemble. Alors, c'est en rapport avec le goût. Donc, oui, avec le goût. Okay. Donc, l'agueusie, c'est la perte totale du goût. Voilà, donc une personne atteinte d'agueusie est incapable de percevoir les saveurs comme le sucré, le salé, l'acide ou l'umami. Ah, il passe à côté de quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est une personne qui a la perte totale du goût. Ah. En fait, vous mangez, mais vous ne sentez rien. D'accord, c'est l'agueusie. Ça arrive souvent quand on est grippé, voilà. Ouais, on ne sent pas le goût. Ouais, justement, il y a une phrase qui colle très bien. La majorité des personnes qui ont le paludisme sont atteintes d'agueusie. Vous savez, quand vous êtes malade, vous n'avez pas envie de manger quelque chose parce que vous ne sentez rien. C'est ça, on dit que vous êtes atteint d'agueusie, tout simplement, parce que vous ne sentez aucun goût. Mais moi, j'ai un cousin, lui, n'a jamais la gueusie. Hein. Ah, il est malade, il est paralysé, il est quelque part là-bas. Il sent le goût. Il dit, ouais, mon gamin. Il n'est jamais atteint d'agueusie. C'est pas un cousin, c'est Jojo lui-même. Ah non, c'est pas moi. Ah oui, je pense aussi. Agueusie. Dans le public, quelqu'un peut faire une phrase avec le mot agueusie? Non, faut pas. Le mot est bien trop corsé pour qui s'essaie. Il est assez simple quand même. Donc, c'est la perte totale du goût. La perte totale du goût. Voilà. D'accord. On a appris quelque chose. Oui, on a appris quelque chose, merci. Et c'est pas plus mal. C'est moi. Merci infiniment, Shekina. C'est moi. Allez, monsieur Ajami, revenons à votre livre, Les Libanais en Côte d'Ivoire. Alors, entre fantasme et réalité, on rappelle que le livre est disponible et est en ce moment promu à la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Avez-vous l'impression qu'il pourra réduire l'écart idéologique entre les deux communautés qui pourtant cohabitent depuis plus d'un siècle? Il faut réduire cet écart idéologique, comme vous dites, mais il faut que chaque identité puisse conserver sa culture. Il n'est pas question à un moment, à une communauté, de perdre son identité, de perdre sa culture. Hein? C'est Ampateba qui disait, si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère parce que tu m'ouvres à un autre monde. Exactement. Alors il faut pouvoir, à travers, moi je pense beaucoup à la jeunesse, à travers l'éducation, à travers des rencontres éducatives, du théâtre, de la musique ou des rencontres sportives, pouvoir brasser les communautés pour mieux se rencontrer. C'est valable pour la communauté libanaise, c'est valable aussi pour d'autres communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Moi je parle de la Côte d'Ivoire de ce que je connais. Et si M. Diop, Omar, a eu la gentillesse, donc c'est le secrétaire général de l'UNESCO Côte d'Ivoire, a bien voulu me faire la préface de mon livre, c'est qu'en dehors de cette communauté libanaise en particulier, il a vu un discours qui doit être appliqué à toutes les communautés vivant dans le monde. Un discours universel. C'est un discours universel, tout à fait. Durablement installé dans un pays, vous devez respecter un peu ça et puis vous intégrer d'une certaine façon. L'intégration, ça ne veut pas dire j'oublie d'où je viens. On est bien d'accord. Très important. Alors parlons justement d'intégration. La communauté libanaise, qu'on le veuille aujourd'hui, on constate qu'elle est quand même bien intégrée. Quand on parle d'Abdi Nader, à l'époque des Nader Fakri, aujourd'hui quand même, il existe de vrais ambassadeurs de cette interculturalité. Voilà, j'y arrive. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il existe vraiment aujourd'hui de vrais ambassadeurs de cette interculturalité? Il en existe, mais ils ne sont pas missionnés. C'est pour ça que moi j'ai apprécié à ce que le ministre du Tourisme missionne et nomme Nader comme un ambassadeur du tourisme, au même titre qu'Olivia Yassé, au même titre que Didier Drogba. Il en faut d'autres? Il faut les mettre en mission. Il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Il y a 4 ou 5 aujourd'hui ambassadeurs mais il faut pouvoir les missionner, les mettre en mission. Moi, je suis ambassadeur de la culture de la paix de la chaire UNESCO. Quand mon président, le professeur Mekté Meke, me dit « Nabil, tu dois aller à Djekwe », mais on y va. Quand il me dit « Nabil, tu es invité à San Pedro à faire une conférence devant les jeunes étudiants de San Pedro », j'y vais. Il faut pouvoir être missionné. C'est-à-dire le faire tout seul dans son coin,
ça manque de rayonnement. Il faut un appui institutionnel. D'accord. Ça ne veut pas dire un appui étatique. Non. Ça veut dire un appui d'une reconnaissance. C'est ça. Voilà, c'est porteur. Parce que là, on arrive avec une identité, avec un poids. Et après, il faut savoir défendre sa cause. Et puis, quand il y a des faiblesses, savoir aussi les reconnaître. Justement. C'est pas discréditant de dire, là, il y a peut-être quelques soucis qu'il faut rectifier. Hein, la Côte d'Ivoire, c'est notre maman. Elle sera toujours au-dessus. Quoi qu'une communauté étrangère puisse faire en Côte d'Ivoire, quelle qu'elle soit, ils doivent dire d'abord merci à la maman qui les reçoit. Oui, forcément. À la maman qui les a accueillis, à la maman qui leur a donné la paix. Parce que quand on vient en Côte d'Ivoire, c'est pas pour faire du tourisme. Quand les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, les jeunes Libanais viennent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils fuient une situation catastrophique dans leur pays. C'est ça. Ils fuient la famine, ils fuient la guerre. Et on doit remercier la Côte d'Ivoire. Parce que la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Tout à fait. Monsieur Ajami, on ne saurait passer sous silence l'influence de cette grande figure de la littérature africaine et même mondiale, Amadou Mpateba, écrivain. Là, vous touchez mon cœur. Hein. Voilà. Ethnologue malien. Défenseur de la tradition orale, notamment celle des Peuls. D'ailleurs, votre premier ouvrage, La sagesse des nombres dans Kaïdara, est une forme d'hommage. En 30 secondes, un petit commentaire sur cette œuvre. C'est une œuvre colossale, phénoménale, qui est étudiée partout dans le monde, qui est traduite dans des dizaines de langues. Si vous n'avez pas lu Kaïdara, il vous manque quelque chose. C'est un récit initiatique qui est d'une profondeur et d'une richesse extraordinaire, qui est enseigné à la faculté. Il y a des thèses dessus. Et on peut le lire à tous les niveaux, de façon futile, utile ou agréable, comme le dit Kaïdara. Il faut apprendre Kaïdara, il faut lire Kaïdara à tous les âges. Il faut s'abreuver. Je suis encore en train d'écrire sur Kaïdara. Mon prochain livre parlera de Kaïdara et de l'influence de l'islam sur Kaïdara. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez Amadou Mpateba? C'est un grand sage. Je n'ai pas de mots. Moi, je suis tous les jours à la Fondation. Je vais rendre visite régulièrement à Madame Mpateba, la veuve Mpateba. Hein, la semaine prochaine, on commémore les 34 ans, 35 ans de son décès. Il est décédé en 91. Oui. C'est 34 ans. La semaine qui suit, on va inaugurer l'avenue Amadou Mpateba avec la chaire UNESCO, avec l'UNESCO. Pour moi, Mpateba, c'est mon père spirituel. C'est tout. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas écrire les Libanais en Côte d'Ivoire sans parler d'Amadou Mpateba. Il a en annexe la lettre à la jeunesse, où il explique aux jeunes, il a écrit une lettre en 1985, où il explique à la jeunesse quel comportement vous devez avoir. Et donc je vous invite à lire ces lettres à la jeunesse et à l'étudier et puis à y répondre. Vous parlez de Kaïdara avec tellement d'émotion, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous l'avez découvert justement, Kaïdara? Kaïdara, c'est une œuvre que j'ai découvert il y a 3-4 ans. Je l'avais lu il y a très longtemps, mais de façon futile. Je l'avais lu au premier degré. Justement. Je l'ai relu quelques temps après. Et avec l'expérience, avec les rencontres que j'ai faites, j'y ai découvert des choses extraordinaires. Ça m'a obligé à aller voir le professeur Biaka Zasseli, qui est un connaisseur d'aller visiter le professeur Niamke Kofi, qui est le premier philosophe de Côte d'Ivoire, pour pouvoir échanger avec. Le professeur Niamke Kofi, je vais chez lui à la maison, et puis quand on commence à parler de Kaïdara, il vient de sortir un livre justement sur Kaïdara, sur une analyse des symboles. On passe des heures. Et c'est un débat où il n'y a pas tu as raison, tu as tort. J'ai mon point de vue. Enrichis-le, allons plus loin, allons plus loin. C'est une œuvre universelle. Allez, en tout cas, on vous invite à découvrir cette belle pépite. La sagesse des nombres dans Kaïdara. On a une autre pépite à vous proposer, elle arrive après ceci. Allez, l'idée de cette séquence, c'est de mettre en lumière certains talents, certains personnages qui sont utiles à leur communauté. La spécificité, c'est que ce talent nous vient de notre invité ou est proposé par notre invité. Monsieur Ajami, quel est le talent que vous souhaiteriez mettre en lumière? Alors moi, j'ai été très interpellé ces derniers temps par un monsieur qui s'appelle Franck Comenan, que je suis sur les réseaux sociaux, et qui bénévolement, gratuitement, se promène dans les rues d'Abidjan et
coiffe les cheveux des personnes psychologiquement... Ah ouais, oui, on l'a tous vu passer, lui. Ouais. Donc, ce monsieur, c'est vraiment une pépite parce que il fait ça de façon bénévole. Il s'approche de personnes où nous, on a tendance à se retirer en se disant, bon, peut-être que ça va mal se passer pour nous. Justement. Mais en parlant avec eux, en brisant ces plafonds de verre, il arrive à leur couper les cheveux parce que parfois ça a beaucoup poussé, parce que personne ne va les voir. C'est un Franck Comenant, je le suis, je le regarde et je l'admire. C'est une belle pépite, hein. Incroyable. Allez, si vous êtes passé à côté par hasard, je vous invite à découvrir son univers. Bénévolement. Oui. C'est incroyable. Ah, il le fait bénévolement, il le fait avec le cœur. Et une petite parenthèse, il y a ça dans Kaïdara. On m'a dit, un des héros rencontre un vieux pouilleux, sale. Il le reçoit chez lui à manger. Et c'est avec cet effort d'ouverture vers quelqu'un qui apparaît détestable et sale qu'il se rendra compte que c'est ce vieux-là qui va lui transmettre les secrets des 12 symboles. Il y a un côté divin, non? Un côté spirituel dans... Oui, dans ce genre de Et geste-là. pitié des simples d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert. Et puis leur le faire généreusement comme ça, c'est un exemple à suivre. En tout cas, un exemple à soutenir. Franck Comenant, c'est son nom. Franck Comenant, si vous avez envie de découvrir son univers, l'aider ou le porter, pourquoi pas, n'hésitez pas. Allez vous taper sur les réseaux sociaux, Franck Comenant, et voilà, soutenez-le. Alors, Monsieur Nabil, on l'a dit, vous accompagnez plusieurs initiatives avec la charte UNESCO pour laquelle vous êtes ambassadeur. Et parmi ces initiatives, il y a eu le Waratour 2022. Quel rôle vous jouez au sein de cette initiative et surtout, qu'est-ce qui vous séduit dans le projet? Ce qui m'a séduit dans le projet d'Aboubacar, de M. Abou Nidal de Genève, c'est bon, on s'est rencontrés en 2021 et il m'a dit, voilà Nabil, ce que je fais. Voilà ce que je réalise, mais je veux aller plus loin. Là, je lui ai dit, écoute, mon frère, je vais t'accompagner, mais je ne vais pas rester dans mon bureau pour dire, bon, voilà comment ça se passe. Allons sur le terrain. Je veux voir, je veux toucher. Moi, j'ai besoin de ça. On est allé à Bundiali, on est allé à Yamoussoukro, on est allé à Bouaké, on a fait diverses villes. Et il est tellement porteur de ce projet-là qu'on s'est retrouvé engagé avec. Je me suis retrouvé engagé. Il est en mission, lui. Hein. Oui, Abou Nidal de Genève, c'est un frère. D'ailleurs, on travaille sur sa biographie. Ah ouais. Ok. Il ne l'a pas dit ici, mais on travaille dessus. Revenons à votre actualité avec la nouvelle sortie justement littéraire, les Libanais de Côte d'Ivoire entre fantasme et réalité. À qui s'adresse réellement ce livre? Aux Libanais, aux Ivoiriens ou à tout le monde. Aux Chinois qui vivent à New York, aux Congolais qui vivent à Bruxelles, à l'Ivoirien qui vit à Paris, bien sûr aux Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Le message est universel, c'est de la paix, c'est ensemble on peut aller plus loin. Ensemble on peut aller plus loin et on a une nation à construire, on a une citoyenneté culturelle à développer, à installer. Il ne faut plus qu'on se dise « Ah, tu es comme ci » ou « Ah, tu es comme ça » ou bien... Non, il faut qu'on puisse aller ensemble parce que les défis qui arrivent dans une population qui est jeune sont nombreux. Donc, il est vraiment à tout le monde, à tout le monde. Il n'est pas limitatif. Limitons-le le temps d'un moment aux Ivoiriens, aux Libanais. Que voudriez-vous qu'ils retiennent de ce livre? Moi, ce que je voudrais qu'ils retiennent essentiellement, c'est avant tout auprès de la communauté libanaise. Sachons être reconnaissants. C'est vrai qu'il peut y avoir des réussites économiques et tout ça, mais on va au-delà de ça. Il faut vraiment créer cette citoyenneté culturelle-là.
Donc, il y a des choses à changer, il y a des évolutions à faire, il y a des comportements à faire évoluer pour une meilleure intégration. Et ça passe par la rencontre. Ça passe par la rencontre des gens, des jeunes. Et ça passe par des plateaux de télévision ou par des réunions importantes. Moi, on revient sur Abounina. Quand je vais à Boungali, il n'y a pas beaucoup de Libanais qui vont le suivre. Mais moi, je prends un plaisir. On est ensemble en voiture, on va, on vient. On est ensemble. On est ensemble. C'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Monsieur Adjami, c'est un réel plaisir de vous avoir ici. On rappelle que vos 2 œuvres sont disponibles. La première, bien sûr, La sagesse des nombres dans Kaïdara. Et sans oublier Les Libanais en Côte d'Ivoire, entre fantasmes et réalité, que vous pourrez d'ailleurs retrouver lors de cette 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui court en ce moment. On vous retrouve, la dédicace a eu lieu hier. Hier, mais j'y retournerai demain. Demain, voilà. Demain, faites-y un tour, n'hésitez pas. Monsieur Adjami sera là et vous fera le plaisir de vous dédicacer ce joyau littéraire. Merci infiniment. Une adresse de fer à l'endroit des téléspectateurs. Merci. Merci, Une adresse de fer à l'endroit des téléspectateurs. Travaillons ensemble. Ouais. Voilà. Travaillons ensemble, main dans la main. Main dans la main. Pour une Côte d'Ivoire. On est ensemble. On est ensemble. Et gagnante. Merci infiniment, monsieur Adjami. Merci, Chekina. Merci, Léo. Merci, Jojo. Yves. Merci, Yves. Merci, Oro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Même heure, même canal. D'ici là, essayez simplement d'être heureux et de profiter de la vie. Passez une bonne journée sur la 3.